Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien en ce mardi 5 décembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de NIR, la crypto de NIR Protocol, et on fera aussi une petite explication de Aurora et son rôle dans NIR parce que c'est très important. Et comme d'habitude, on va disséquer cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est NIR, sur l'avantage de NIR Protocol, son évolution, et ensuite on ira sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente et expliquer justement cette accélération que l'on a déjà depuis ces dernières semaines, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On va commencer par expliquer ce qu'est NIR Protocol. Alors NIR Protocol, c'est une blockchain avant tout qui avait pour vocation d'ailleurs d'être potentiellement une blockchain de niveau 0. On va revenir dessus un petit peu après, mais c'est une blockchain qui a pour vocation d'offrir une infrastructure décentralisée pour travailler les NFT, les DAO et la finance décentralisée avec une solution de scaling qui est plutôt très performante. Mais ils se sont rebrandés, parce qu'il faut comprendre que ça c'était le narratif, ces screens là c'était le narratif de 2021, et du coup ils se sont rebrandés durant le bear market pour former justement NIR, le BOS, Blockchain Operating System. The OS for an Open Web. Ça veut dire quoi concrètement? Que NIR se met par-dessus d'autres blockchains pour offrir une interface et une interopérabilité. Donc on est toujours dans cette notion de layer 0, sauf qu'au début, ils avaient pour vocation d'être une layer 0 de base, un peu à la Cosmos Hub, et ils ont migré pour devenir quelque chose par-dessus, en offrant la possibilité de créer très facilement en fait des applications décentralisées, oui, à travers leur propre plateforme, de pouvoir directement interfacer les applications décentralisées au sein d'une interface simple, accessible, de pouvoir les distribuer facilement, donc de donner accès à ces applications décentralisées très simplement, et ensuite de pouvoir accéder en fait à la communauté, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait l'image et le branding qui a été effectué et la façon dans laquelle ils ont axé un petit peu leur communication et le produit en fait qu'ils veulent produire, hein, ça ressemble un peu à ça quand on voit sur Mantle ce qu'ils ont effectué, dans lequel en fait on se connecte au wallet et on a accès en fait à toutes les applications directement dedans. C'est un petit peu le marché de l'application qui a été ouvert à l'époque par iPhone, dans lequel on avait un téléphone qui donnait accès à une multitude d'autres choses. Bon bah c'est un petit peu la même chose ici, où ils essaient justement de pouvoir offrir une interface pour pouvoir avoir accès aux ensembles des applications décentralisées qui sont sur les blockchains, et donc aussi à terme de les interfacer entre elles. On voit qu'ils ont fait Mantle, ils ont fait Polygon, ils ont intégré Cycle dans l'ensemble de NIR, enfin il y a pas mal de choses qui sont en train d'effectuer, et est-ce que ça a vocation à fonctionner? J'ai envie de vous dire plutôt pas mal, parce qu'en l'occurrence ils continuent toujours à signer, et surtout ils ont mis à disposition un certain nombre de composants, on parle de plus de 12 000 composants Web3 pour pouvoir développer. En fait ce qu'ils veulent limite devenir à un moment donné, c'est un outil d'hyper simplification de développement d'applications décentralisées, d'accord? Pour ceux qui développent en web, ils veulent devenir le Wix, en fait, du web, du site internet, c'est exactement ce qu'ils souhaitent et faire quand on regarde leur communication et les différentes explications et différents talks qu'ils ont eu dans ces derniers temps. On va aussi parler de Aurora, parce que Aurora c'est à la base la plateforme qui était très importante, qui était un bridge qui permettait d'interfacer avec toutes les EVM compatibles, et en même temps quelque chose qui permettait d'exécuter du code EVM compatible, d'accord? Si on n'avait pas Aurora, en fait on ne pouvait pas porter de smart contract directement dedans. Aurora a vu qu'à un moment donné c'est en train de changer de direction avec NIR Protocol, et il commence à lancer d'autres produits à côté comme Aurora Cloud, qui permet principalement d'avoir une instantiation d'infrastructures pour pouvoir construire des applications décentralisées et surtout les maintenir très simplement, à faible coût, et de pouvoir gérer des choses qu'on ne peut pas gérer autrement, comme par exemple la gestion des frais de gaz, la gestion des KYC pour une blockchain décentralisée. Donc on a en fait un toolkit, donc un kit supplémentaire pour la gestion de sa blockchain et la gestion des applications décentralisées qui sont
au sein de Aurora. Et c'est le gros intérêt, et limite, le projet qui a le plus sorti de NieR, c'est de loin Aurora, qui continue son développement, et qui sera certainement à suivre. Je vous ferai une vidéo dédiée, je pense, sur Aurora, pas cette semaine, ni la semaine suivante, mais dans les semaines à venir, certainement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'écosystème est en train de bouger, quand même pas mal, et petit point sur la tokenomics, on est à 2 milliards de market cap dilué, ce qui est plutôt conséquent déjà pour NieR Protocol, mais qui reste quand même relativement bas par rapport à ce qu'on a pu connaître, et on est déjà sur une offre en circulation qui est déjà importante, donc là-dessus il n'y a pas de warning à proprement parler. On va pouvoir attaquer la partie graphique avec l'analyse technique. On va revenir rapidement sur l'historique dans lequel on a eu une accumulation, première phase d'accélération, retracement, deuxième phase d'accélération. NieR a eu une petite valorisation sur mai-février 2021, a retravaillé avec la cassure de cette période-là pour faire la vague 2, une accumulation de week-off, accélération haussière qui s'effectue en 5 vagues impulsives, dans lequel on a terminé sur un ATH qui a été effectué le 17 janvier 2022, donc NieR Protocol a quand même réussi à surperformer le marché, alors qu'on était dans un marché qui était majoritairement baissier à cette époque-là, pour faire l'ATH au moment où on était en train, enfin après en fait la cassure de novembre et de décembre 2021 sur Bitcoin et globalement tous les alts. Donc on a eu ensuite le rattrapage, donc forcément grosse cassure baissière, avec la mise en place d'une distribution wake-off en BCARST, et on a eu le sign of weakness ici, d'accord, donc plutôt classique, et nous sommes toujours dans le sign of weakness, qui est la zone d'accumulation long terme de week-off, dans lequel on retrouve des belles patterns ici avec le selling climax, secondary test, qui est d'ailleurs un STB ici, excusez-moi, STB, et le spring qui a eu lieu ici, et on voit qu'on a recassé haussier avec une accélération d'ailleurs qui a été relativement puissante, parce que on a consolidé au-dessus du 5 juin, qui a été justement l'annonce de la SEC, volonté de poursuivre en fait beaucoup d'altcoins comme étant des securities. Et là on voit qu'on a bien consolidé au-dessus, et qu'on est même en train d'attaquer potentiellement ici cet AR. Par contre on voit qu'on n'a toujours pas consolidé au-dessus d'un niveau important, qui est le niveau FTX, parce que FTX avait un rôle aussi au niveau de NieR Protocol, donc forcément on a eu une dépréciation qui a été très forte, et quand on compare Solana à NieR, c'est là où on voit vraiment la différence entre les deux. C'est là où on voit qu'il y a un projet qui a déjà en fait une base d'utilisateurs et de développeurs très conséquent, qui est Solana, et à côté on a un NieR Protocol qui peine encore à séduire, mais en même temps ce qui est normal, NieR est arrivé après Solana, et donc forcément on n'a pas réussi à construire une base de développeurs suffisamment conséquent. Donc pour moi, ce qui va être excessivement important pour NieR, ça va être ici de casser les 2,8, d'aller consolider au-dessus de ce niveau-là pour pouvoir justement restructurer à la hausse. Pour moi, l'accélération haussière, elle est saine, elle montre que là actuellement on a quand même un NieR Protocol qui suit le mouvement de rallye général qui se fait autour des altcoins derrière BTC, donc on a une très belle accélération, mais pour moi il va falloir impérativement consolider au-dessus de cette zone-là, et surtout repasser au-dessus du niveau de FTX, et c'est là où on aura véritablement un vrai signal de réaccélération haussière, surtout qu'on a une grosse résistance qui est ici, d'accord, qui est l'arrêt en fait de Celsius, plus la rupture de FTX, donc on a vraiment une zone très très importante qui va être dans les 3$, 3,20$, qu'il va falloir surveiller. Si on a une rupture de ça, je pense qu'on pourra avoir une accélération très forte de NieR Protocol. Concrètement, on peut se fixer quoi comme target pour NieR Protocol? Alors, déjà, on est dans une market cap diluée de 2 milliards. Il faut considérer que généralement une blockchain sur un nouveau cycle, donc quand on regarde un petit peu les différentes évolutions, qui n'est pas dans le top 10, donc qui serait une blockchain ok, mais qui n'aurait pas éclaté comme on aurait pu avoir un Solana sur les précédents cycles, on serait dans les alentours, pour moi, des 50 milliards. Une belle perspective déjà, qui dépasserait du coup l'ATH, avec potentiellement une grande vague 2, et une grande vague 3 qui sera en perspective. Grande vague 3 qui irait chercher potentiellement la target de 1,618 à 33$. Donc qui fait une belle perspective d'évolution. Par contre, encore une fois, il faut prendre en considération que ça va dépendre de la capacité de NieR Protocol à pouvoir surfer les narratifs du prochain bullrun, du prochain cycle, et à pouvoir justement attirer des développeurs et pouvoir proposer sa solution à d'autres blockchains et pouvoir attirer justement tout simplement un écosystème complet. Si ce n'est pas fait, malheureusement, il sera très probable qu'on n'arrivera pas à faire un nouvel ATH et qu'on n'arrivera peut-être même pas à retester les 20$, et c'est pour ça qu'il va falloir surveiller en fait ce type de projet. Est-ce que oui ou non ils vont réussir à capitaliser sur le momentum du bullrun pour pouvoir attirer suffisamment de monde pour persister sur le long terme.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et nous, on se retrouve demain, 7h, pour la quotidienne, où on revient sur l'actualité crypto, sur le BTC et bien sûr l'analyse technique du jour.